J'étais souvent seul. Il y a quelques jours, Cécile me demandait: tu as la chance parce que tu as la foi. J'étais obligé de me défendre. Je lui ai dit: mais quand je dis que j'ai la foi, c'est pas la foi rassurante comme on peut croire qu'une foi est. C'est pas le calme. J'ai la foi pas dans ce que je fais, mais dans la certitude que je ne peux pas faire autrement que ça, et ça, c'est pas moi. Je n'irai pas jusqu'à dire, et je l'ai dit ça à Cécile bien des fois, que on se sert de moi, mais il y a une puissance. C'est pas moi qui ai la puissance, mais il y a une puissance qui me traverse à un moment donné, ne me quitte pas pendant des heures, pendant des jours. Et c'est ça qui fait le dessin. C'est ça qui fait le dessin. Ouais. Alors c'est aussi ça qui donne la foi. Pour moi, c'est pas... Très tôt, très tôt, en allant chercher ma grand-mère au lavoir. Et je dirais, ici à la Châtre, très tôt le matin, en allant faire les commissions, je longe les murs, et à un moment donné, je m'arrête. Il n'y a personne devant, personne derrière, je m'arrête. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté. Je m'arrête, ça pourrait être comme s'il y avait une prise et que je mette mes doigts dedans pour me recharger. C'est une étrange impression que j'ai, mais je l'ai. Mais ça m'arrive en croisant une personne. C'est la personne qui devient la prise. Je m'arrête, je la regarde, je suis rechargé. Ou je crois être rechargé. Et quand je suis avec Cécile dans la cuisine, elle est en train de disposer peut-être des rondelles de tomates dans l'assiette. J'attends qu'elle ait fini de bien arranger son assiette. Je la prends par le bras et je la tourne vers moi. Et je la regarde. C'est tout. À ce moment-là, elle fait un sourire et elle me dit: tu m'intimides, faut pas faire ça. Puis elle repart vers son assiette. Alors elle m'a rechargé. Mais c'est parce que j'ai cette foi. Seulement, voilà, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Je ne fais pas de prière, je ne m'adresse à aucun Dieu, à aucun saint. J'ai foi parce que j'ai confiance en ce qui est au-dessus ou en dessous. C'est pas une question d'auteur. Il y a la pression depuis que je suis petit, depuis que je suis né. Ce qui est sûr aussi, c'est que petit, enfant, si j'avais cette attirance-là, si je recevais quelque chose, mais je ne sais pas comment un enfant peut ressentir ça. Moi, je le ressentais souvent, surtout quand j'étais vraiment jeune, disons jusqu'à mes 10 ans.
Oh, du jour où j'ai commencé à découvrir mon sexe, ça a reculé, mais c'est revenu après. Mais disons jusqu'à 10 ans, il fallait que je revienne. J'avais comme un frisson, mais c'était pas le même frisson que d'habitude. C'était pas une période de bouton. Tout à coup, j'accélérais, je voulais me retrouver à la maison. Je savais même que personne n'y était. Donc j'allais pouvoir pendant une demi-heure, 1 heure, en attendant que la grand-mère arrive ou que la mère arrive, être tout seul dans la cave. Je dévalais les escaliers. Je poussais la porte. Je regardais, j'avais toujours un peu peur qu'il y ait une bête par là. Toujours. Et puis, j'allais sur mon lit. Mon lit, c'était vraiment ma niche. Là, là, j'étais en situation, j'étais en position de liberté, dans la liberté complète. J'étais non seulement chez mes parents, j'étais dans le coffret de la cave. Et comment arriver à faire comprendre que si je prenais... Qu'est-ce que je pouvais prendre? Même un bout de feuille de journal, je l'amenais avec moi sur le lit. C'était pas pour lire la feuille de journal, ça m'intéressait pas. C'était même pas pour regarder les images, les photos. Je commençais à la déchirer tout doucement. Et dans l'heure que j'avais pour moi, utilisant tout le temps à la déchirer, je ne sais pas si je pensais. Je déchirais bande après bande. Puis après, je déchirais les bandes dans l'autre sens. Et puis je les reprenais encore dans le premier sens. Jusqu'à ce qu'un tas, comme un rat, qui aurait rongé la porte, qui aurait fait sa sciure, et qui peut-être pourrait enfin passer par le petit trou. Moi, je passais là par un trou. J'avais déchiré, troué. J'étais un enfant à ce moment-là. Je me sentais un enfant. Je me sentais vivant. Là, je n'avais plus peur. Je ne regardais pas s'il y avait des bêtes dans la cave. Et quand j'entendais descendre dans les escaliers, vite, je ramassais mes petits bouts de papier, la déchirais. J'en faisais une boule. Et j'allais les porter dans la cuisinière. Après, les grands pouvaient revenir. Si c'était ma mère la première, ah, t'es sur ton lit, tu te reposais. T'as dormi? Non, pas à cette heure-là. Et ma mère me fixait. Alors qu'est-ce que tu faisais? Je savais pas comment dire. Mentir, ça me plaisait pas, surtout si c'était mentir en disant je pensais aux problèmes que l'Institut nous a donnés, ou bien je pensais à la règle qu'il faut apprendre. C'était pas vrai. Dans la cave, c'était pas la peine de dire des mensonges. Il y en avait, mais fallait pas. Et ma mère me disait, par exemple, mais tu sais qu'il fait pas chaud, t'aurais dû allumer le feu. À ce moment-là, je réalisais, je venais de jeter dans la cuisinière le papier, la feuille de journal que j'avais réduite en tout petits morceaux. Ma mère me disait, prends du papier, amène-moi du bois. Et elle se mettait à la cuisinière. Elle était prête à charger le foyer. Elle soulevait les 2, 3 ronds et elle tombait sur le papier déchiré. Elle aurait pu me dire, c'est toi qui as fait ça? Non. Elle n'a jamais rien dit.
Elle l'a vu bien des fois. À la fin, je me cachais plus. Et quand on descendait dans les escaliers, je me précipitais pas pour cacher mes bouts de papier déchirés. Tout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se tournait vers moi, puis elle m'embrassait. Elle retardait un peu le temps d'allumer le feu. Puis ensuite, elle faisait vraiment une boule du vrai papier journal, non déchiré, les petits morceaux de bois dessus, elle craquait l'allumette. Elle aurait voulu me dire quelque chose, ça... mais on ne peut pas parler des petits papiers qu'on a déchirés. Moi, j'aurais pu lui dire quelque chose, mais j'avais pas envie. Alors ça, c'est ce que j'appelle la présence du plus fort que soi. Là se trouve, pour moi, parmi tant d'autres gestes, tant d'autres manifestations de la présence. Ouais. Alors bien sûr, ils m'ont envoyé, et ma mère, elle m'a envoyé pour avoir un peu une instruction religieuse. J'y croyais pas. J'étais pas du tout attiré par ça. C'est plus tard, beaucoup plus tard, que je me suis mis à retourner à l'église, mais pas du tout pour prier. Parce que c'était l'un des lieux où on était à peu près sûr dans la journée d'être seul. Mais ça n'a rien à voir avec ma foi, ça. Puisque ma foi, c'est pas une foi priante, c'est pas une foi réclamante, c'est pas une foi... Ça n'a rien à voir avec ça. Je l'appelle foi parce que je ne sais pas l'appeler autrement. C'est quelque chose en moi qui croit. C'est ce qui fait que je taille mes crayons et qu'ensuite je tire des traits. Je ne fais rien sans cette présence-là. Et si je me mets à ma table et que je reste 1 heure sans bouger, 2 heures, 3 heures, 11 heures arrivent, 11h30 arrivent. Cécile m'appelle. Tu viens? On va faire quelque part, on sort la chienne? Je réponds depuis l'atelier. J'arrive. Je me lève. Je traverse mon petit couloir, je descends les escaliers. Cécile est déjà habillée, la chienne saute. Je passe une veste, je prends la laisse, j'attache la chienne. Quand on est dehors, elle me dit « Tu travaillais, toi ?»« Non, non. » Je ne vais pas dire oui. « T'étais arrêté ?»« Oui. »« Depuis quand ?»« J'ai pas travaillé de la matinée. »« Alors t'es resté à ta table ?»« Oui. » Puis c'est tout. Je peux rien dire. Puis Cécile ne peut pas continuer à poser de questions puisqu'il n'y aura pas de réponse. Mais quand un soir, le lendemain, le soir même, 1 mois, 2 mois après, elle me demandera « Mais comment c'est en toi ?» Je lui dirai « Ben voilà, tu l'as déjà entendu. Comment c'est en moi ? C'est pas radiant, hein ? C'est pas optimiste. C'est même très triste. Et je peux te dire qu'une fois, la foi ressentie comme ça, qui laisse quand même l'homme, si c'est moi, qui me laisse, moi, penser que, non pas si ça devait continuer longtemps de cette façon-là, oh non, on peut rester assis sans rien faire, regarder le papier, puis c'est tout. Non pas attendre l'inspiration, j'en ai rien à foutre de l'inspiration. Mais cette puissance-là, qui ne se manifeste pas, ça ne me pousse pas, mais ça ne me retient pas. Et donc, ce que j'appelle la foi, ça me conduit tout droit par moments à l'idée. Un jour, je me tuerai. As-tu? Alors, une foi qui amène à ça, c'est une grande foi. C'est une très grande foi, ouais. C'est une foi dont il faudrait se méfier. C'est une propagatrice
de cris. Mais je tiens comme ça. Je n'ai aucun principe à suivre. Ce ne sont que les miens et non pas des principes religieux de religion. Non. J'ai un peu mangé à tous les râteliers, moi, tu vois. Sans doute l'école m'a manqué, c'est ce qu'on pourrait dire. Peut-être que je suis mieux parce que je ne suis pas allé à l'école. Peut-être que les mots que je peux te dire, ce ne sont pas des mots que j'ai reçus comme étant un enseignement. Ce sont des mots que j'ai forgés. J'ai utilisé les mots que j'ai ramassés, et puis je les ai redressés à ma façon. Je les ai nettoyés. Ils étaient souvent rouillés, je les ai grattés. Ah, cette saleté qu'on traîne, oui. Ça, ce côté sale. Oui. Eh ben moi, le côté sale ne me gêne nulle part. J'aime mieux ça que de sentir l'odeur. Oui. Alors je vois bien qu'il y a dans la puissance de grandes manifestations de sale. Dans le sale, il y a des couleurs absolument superbes. Je fais des mélanges qui ne sont pas justes, enfin, qui ne devraient pas tenir, parce que je salis ma couleur. Et en la salissant, elle reste malgré tout lumineuse. C'est pas moi qui fais ça. C'est la puissance. C'est la foi dans le bien servir. Ah oui. On peut dire, ça repose sur rien. Ah, je me battrai pas. Je dirais même, oui, oui. Rien ne tient là-dedans. Rien. C'est pour ça que je reste si longtemps sur mes dessins. C'est peut-être pour ça que je suis revenu à mes bandes. C'est pour ça que je peux rester des heures à regarder par la fenêtre. Pas comme Cécile. Cécile, elle regarde au loin, puis elle dit, comme pour toute réponse, si je lui dis qu'est-ce que tu regardes, elle me dit, psst. C'est plus qu'un oiseau qui passe, c'est plus qu'une pierre qu'on a jetée. C'est peut-être le sillage d'une sorte de balle qui ne vient pas vers elle, qui l'emmène très loin, qui la perd. Moi, non. Non, moi, je m'arrête au mur. Il y a le mur en bas dans le jardin, il est assez haut. Alors je regarde le mur. Puis je perce le mur, je ne vois plus que je suis sur le mur. On passe. Je suis comme dans ce rêve que j'avais fait. Il n'y a pas tellement longtemps, mais qui m'a impressionné. Je l'ai écrit après. Puis je l'ai dit à Cécile, et puis je l'ai dit aussi à un ami. Je plongeais du haut d'une falaise. J'étais nu. Je prenais ma respiration. J'ouvrais mes bras. Je faisais rentrer par la bouche des bouteilles entières d'air et d'oxygène. Je gonflais ma cage thoracique. Et quand elle était bien gonflée, bien pleine, je fermais hermétiquement mes lèvres. Je tenais mon nez grâce à ma langue, lui aussi obstrué. Et je ramenais mes bras devant moi, étirés, les mains comme une flèche. Et je me laissais aller dans le vide. Et je partais vers la surface de l'eau qui était en bas. Et je ne fermais pas mes yeux. Je tenais mes yeux grands ouverts. Et je descendais. Je ne bougeais pas d'un millimètre dans ma direction. L'orientation était parfaite. J'allais vers l'eau. J'allais la fendre, rentrer dedans, m'enfoncer
peut-être traverser l'eau. Seulement jamais je n'atteignais l'eau. J'étais. Il m'arrive de me demander, quand je suis avec un dessin, mais là aussi, quand je suis avec le micro, je plonge et je n'arrive pas. Dans le dessin, la feuille, elle est là. Mais je ne touche pas. Que faire? Alors pour moi, c'est ça la foi. C'est le grand plongeon sans jamais arriver. C'est le but qui est visible, qui n'est jamais atteint, parce que c'était pas le but. C'est pourtant se jeter. C'est peut-être aussi pour ça que je dis, je passe facilement de l'état de... Comment je l'appellerais ça? L'état de l'application. Il faut faire, d'où je fais. Et cet état de l'application, dans l'application, c'est la réalisation par la foi qu'il faut le faire. Je ne sais pas comment ça m'est venu. Mais je suis certain, je suis attaché à ça. Le journal que je déchirais sur mon lit, en lamelles, de plus en plus étroites, ça faisait comme de grands macaronis. Et puis ensuite en petits morceaux dans l'autre sens, les réduisant comme des allumettes, et puis des demi-allumettes, puis des quarts d'allumettes, comme un rat qui aurait rongé quelque chose. C'est ça à la fois, la mienne. C'est pas je vais tendre la main, ou je vais tendre le regard, ou je vais tendre mes lèvres vers. Non. Dieu, non. Si quelque chose plane, c'est alentour. Mais c'est pas vers ça que je descends. Peut-être que je serais beaucoup plus proche de la vérité en disant ma foi, c'est l'accomplissement. Et je veux pas avoir l'air d'un radoteur bafouilleur. Mais je peux pas m'expliquer, je n'ai pas envie de m'expliquer pourquoi, comment. J'ai déjà essayé, j'ai raté complètement. Ça, c'est sans réponse. Mais, puisque je tiens comme ça, puisqu'il semble que ça tienne encore, que je vais pas dire j'ai qu'à m'asseoir pour que le crayon marche tout seul. C'est tellement l'envers, tellement le contraire. Mais quand même, si je m'assois, j'ai la pause. Et la pause, ça compte. Si je me mets devant mon micro, si je me mets devant mon micro, je suis obligé de dire et de reconnaître que ça sort. Ça vient, plus ou moins bien. Mais je ne parle pas des mollets de ma concierge. Et je ne me perds pas dans une extase qui deviendrait inaudible et... Non. Je suis face à ma vie. Je regarde trembler. Je regarde trembler. Et je respire ce qui tremble. Et j'entends par là... je suis pas sûr de dire affirmer, parce que
Je suis un peu l'envers d'un quelqu'un qui cherche à affirmer. Mais je suis celui qui entend le chuchotement et qui cherche de quelle source il sort. Et j'ai jamais mis la main dessus. Ouais. Et vouloir mettre la main dessus, vous voulez retenir quelque chose comme ça? Vous voulez faire prisonnier ce qui est plus sacré que... Faut pas toucher à ça. Il faut aller vers. Faut partir en plongeon, je crois.